Dans le paysage de la fiction contemporaine, Laurent Gounelle se distingue comme une voix importante, captivant les lecteurs avec ses récits perspicaces qui explorent les profondeurs de la psyché humaine. Son roman à succès, L'homme qui voulait être heureux, nous entraîne dans un voyage transformateur, explorant la question profonde de ce que signifie véritablement vivre une vie épanouissante. Le talent de conteur de Gounelle transparaît dans sa capacité à tisser ensemble des personnages attachants, des thèmes stimulants et une touche de philosophie orientale, créant ainsi un récit captivant qui trouve un écho auprès des lecteurs de tous horizons. À travers la quête du bonheur du protagoniste, Gounelle nous invite à examiner nos propres vies et à découvrir les clés qui nous permettront de libérer notre propre potentiel de joie et d'épanouissement. Au cœur de L'homme qui voulait être heureux se trouve Julian, un psychologue parisien prospère qui semble tout avoir pour être heureux. Une carrière florissante, une famille aimante et une vie confortable. Pourtant, sous la surface de son existence apparemment parfaite, Julian nourrit un malaise profond, un sentiment tenace que quelque chose lui manque. Malgré son succès professionnel à aider les autres à naviguer dans leurs complexités émotionnelles, Julian se retrouve piégé dans une routine, incapable de se débarrasser du poids de sa propre insatisfaction. Il est aux prises avec un vide persistant, s'interrogeant sur le sens et le but de sa propre vie. L'histoire de Julian nous rappelle avec force que le vrai bonheur ne se trouve pas toujours dans les réussites extérieures, mais plutôt au plus profond de notre cœur et de notre esprit. Le destin s'immisce dans la vie de Julian, le conduisant sur un chemin inattendu de découverte de soi. Une rencontre fortuite avec un chauffeur de taxi singulier déclenche une chaîne d'événements qui vont bouleverser à jamais le cours de son existence. Intrigué par les paroles énigmatiques et le comportement serein du chauffeur, Julian se sent attiré par un village reculé de l'Himalaya. Là, niché au milieu de la beauté époustouflante des montagnes, Julian rencontre Maître Samtiang, un sage énigmatique qui rayonne d'une aura de paix et de compréhension profonde. Maître Samtiang devient le guide de Julian, un phare dans sa quête du bonheur, lui offrant une sagesse ancienne et des outils pratiques pour transformer sa vie. Les enseignements de Maître Samtiang ne sont pas de simples réflexions philosophiques, mais plutôt un guide pratique pour vivre une vie plus épanouissante. À travers une série de conversations perspicaces et d'exercices révélateurs, Julian commence à démêler les couches de conditionnement et de croyances limitantes qui l'ont maintenu prisonnier du malheur. L'une des leçons les plus profondes que Julian apprend est le pouvoir du choix. Maître Samtiang souligne que nous ne sommes pas de simples marionnettes de nos circonstances, mais plutôt les créateurs actifs de notre propre réalité. Chaque pensée, chaque croyance, chaque action façonne notre expérience du monde. En prenant conscience de nos pensées et en choisissant de nous concentrer sur le positif, nous avons le pouvoir de transformer nos vies de l'intérieur. Au fur et à mesure que Julian s'immerge dans les enseignements de Maître Samtiang, il commence à voir sa vie sous un nouveau jour. Il réalise que sa poursuite effrénée du bonheur a été contre-productive, car le vrai bonheur n'est pas une destination à atteindre, mais plutôt un état d'être qui vient de l'intérieur. Il apprend à apprécier le moment présent, à trouver de la joie dans les choses simples et à cultiver la gratitude pour tout ce qu'il a. Maître Samtiang guide également Julian pour qu'il affronte ses peurs et ses insécurités, l'encourageant à sortir de sa zone de confort et à embrasser l'inconnu. À travers ces défis, Julian découvre une force et une résilience qu'il ne se connaissait pas. Il apprend que la vraie croissance et le véritable épanouissement se trouvent au-delà des limites de sa zone de confort. Armé d'une sagesse nouvelle et d'un sentiment renouvelé de son objectif, Julian retourne à Paris transformé. Il ne recherche plus le bonheur dans la validation extérieure ou les possessions matérielles. Au lieu de cela, il se concentre sur l'épanouissement de ses relations, la poursuite de ses passions et une vie qui lui est fidèle. La transformation de Julian n'est pas un processus magique du jour au lendemain, mais plutôt un voyage conscient et continu de découverte de soi. Il rencontre des obstacles et des défis en cours de route, mais il possède désormais les outils et l'état d'esprit nécessaires pour les surmonter avec grâce et résilience. L'impact du voyage de Julian s'étend au-delà de sa propre vie, touchant la vie de ceux qui l'entourent. Ses relations avec sa femme, ses enfants et ses collègues sont imprégnées d'une profondeur et d'une authenticité nouvelle. Il incite son entourage à remettre en question ses propres croyances et à rechercher le bonheur de l'intérieur,
L'homme qui voulait être heureux n'est pas seulement une histoire sur la recherche du bonheur. C'est une histoire sur le pouvoir transformateur de la découverte de soi, sur l'importance de vivre dans le moment présent et sur l'interdépendance de toute chose. C'est un rappel que le vrai bonheur n'est pas une destination mais un voyage. Un voyage qu'il est préférable d'entreprendre avec un cœur ouvert et un esprit curieux. L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel est un conte intemporel qui continue de trouver un écho auprès des lecteurs du monde entier. Son message est à la fois simple et profond. Le bonheur n'est pas quelque chose à poursuivre, mais plutôt un état d'être qui vient de l'intérieur. En partageant le parcours de découverte de soi de Juliane, Gounel nous invite à nous lancer dans nos propres quêtes d'épanouissement. Il nous rappelle que le vrai bonheur ne se trouve pas dans les réussites ou les possessions extérieures, mais plutôt au plus profond de notre cœur et de notre esprit. Le livre nous rappelle avec force que nous avons le pouvoir de choisir le bonheur à chaque instant, quelles que soient nos circonstances.